vivant au siècle des siècles. Je bénis ton nom, Père. Je t'aime, Seigneur mon Dieu. Merci, mon Dieu, pour toutes tes bénédictions que tu répands, Seigneur, dans ce monde, mon Dieu, qui a besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Même ceux qui ne savent pas, Seigneur, qui ne croient pas, Seigneur mon Dieu, et que vous arrivez à croire, Seigneur, par les paroles que tu vas leur donner, Seigneur mon Dieu, pour qu'ils sachent que ta parole est vraie et que tu es Dieu tout-puissant qui donne, qui accorde. Et c'est par amour que tu fais pour nous, Seigneur, des choses merveilleuses. Seigneur, par amour, Seigneur, parce que tu nous aimes. Tu aimes tes créatures, ce que tu as créé, Seigneur mon Dieu. Et tu ne veux pas que nous soyons, mon Dieu, que nous périssons, Seigneur. Et c'est pour cela que tu insistes, Seigneur mon Dieu, pour que ton peuple soit sauvé, pour que le peuple que tu as créé soit sauvé. Et je bénis ton nom, je te remercie, Seigneur mon Dieu. Et bénis chacun de nous, Seigneur, qui sommes là, Seigneur mon Dieu, car, mon Dieu, nous sommes là et nous voulons marcher avec toi. Nous voulons, mon Dieu, être des serviteurs comme tu nous le demandes, Seigneur mon Dieu. Et nous te bénissons pour toutes tes bontés envers nous, Seigneur mon Dieu. Mon Dieu, mon Père, je bénis ton nom, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour la parole que tu nous donnes en ce matin, Seigneur mon Dieu. Que ton Saint-Esprit me guide dans les paroles où je vais prononcer en ce matin, que ces paroles viennent de ton esprit, Seigneur mon Dieu. Car c'est par l'esprit que j'agis, Seigneur mon Dieu. C'est pas par la chair, Seigneur mon Dieu. Car, mon Dieu, tu m'as demandé de le faire. Et je le fais, Seigneur mon Dieu, parce que je compte sur ton Saint-Esprit pour me diriger à porter la parole de vérité et à donner ta parole vraie. Seigneur, je bénis ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Je te loue et je te dis un grand merci, Père. Merci pour ton Saint-Esprit. Et je glorifie ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En ce matin, je vous dis ça, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Car Dieu veut que nous soyons, que nous marchons dans ses voies. Dieu agit avec amour pour nous. Parce que Dieu est amour. Et il nous l'a prouvé. C'est l'homme qui n'a pas encore compris la grandeur de l'amour de Dieu pour l'humanité. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, c'est pourquoi il n'a pas encore compris. Pour la grandeur de l'amour de Dieu. Si l'homme imaginait combien Dieu nous aime, il se serait empressé de venir à Dieu pour que Dieu puisse lui donner des bénédictions que Dieu a mis en réserve pour chacun de nous. Pour chaque homme, Dieu a mis en réserve des bénédictions. Et Dieu veut sauver l'humanité. Qu'est-ce que Dieu veut sauver? Dieu veut sauver l'âme de l'homme. Parce que l'homme croit que quand il est mort, c'est fini. Non, c'est là que la vie de l'homme commence. Parce que Dieu il y a une préparation déjà. Le paradis, le séjour des morts, le feu de l'enfer. Dieu attend. Dieu veut que l'homme se repente. Dieu a envoyé ses disciples. Et tous ses disciples, il leur a donné une mission. Jésus-Christ a envoyé une mission, il donnait une mission à ses disciples. Il leur a dit, allez, faites des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a prescrit? Il a prescrit la parole de Dieu. Il a donné la parole de Dieu à ses disciples. Et aujourd'hui, nous prenons acte de ce que Jésus a dit pour que nous puissions porter aussi ce message que Dieu veut que tout homme puisse entendre. Parce que lorsque tout homme aura entendu la parole, il y a quelque chose qui va se passer sur la terre. Parce que l'homme a entendu, mais est-ce qu'il a pris conscience de la gravité de son cas? Chaque homme, vous voyez. Et Dieu n'agit pas
en jugement. Dieu ne vient pas pour juger les hommes. Il n'a pas envoyé Jésus pour juger. Il a envoyé Jésus pour sauver. Pour sauver quoi? Pour sauver l'âme de l'homme. Et c'est Dieu veut sauver l'homme à tout prix. Et il a essayé tout, il a fait toutes sortes d'essais pour arriver à sauver l'homme. Vous voyez, je vais lire un texte dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 10 et au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Car Dieu a tant aimé. Qui Dieu a aimé? Est-ce que Dieu n'aimait pas Jésus? C'était son Fils. Lorsqu'il était vivant sur la terre, son Fils. Et il l'a donné en sacrifice pour nous les païens. Le monde. Dieu a tant aimé le monde. Vous voyez, lorsqu'on lit ce passage, le monde devait aimer Dieu pour voir la grandeur de l'amour que Dieu a manifesté pour le monde que nous sommes, pour donner. Car Dieu a tant aimé l'amour que Dieu a manifesté envers nous, le monde. Et qui c'est qu'il a aimé? Le monde. Le monde, ce sont les hommes que Dieu a mis sur la terre, a donné le pouvoir de diriger la terre, de guider la terre, de mener la terre à fructifier, pour que l'homme puisse vivre paisiblement sur la terre. C'est ce que Dieu a fait. Il a donné le pouvoir à l'homme pour que l'homme puisse diriger. Et on voit que l'homme n'aime pas Dieu. Pourquoi l'homme n'aime pas Dieu? Est-ce que Dieu a fait quelque chose de mal, de méchant? Non. Il a manifesté son amour envers nous. Aimer l'humanité. L'humanité qui n'aime pas l'homme, qui n'aime pas Dieu. Parce que l'humanité n'a jamais cherché à obéir à Dieu. L'humanité a toujours cherché à désobéir, à faire le contraire de ce que Dieu veut. Et Dieu manifeste son amour, car il sait déjà, il connaît le cœur de l'homme, parce que lui-même a dit que le cœur de l'homme, il est mauvais dès sa jeunesse. Et que, avec un cœur mauvais, l'homme ne peut rien faire de bon. Et c'est pourquoi que Dieu a transformé les choses, a transformé les hommes. Il a donné le pouvoir à l'homme d'obtenir, de recevoir son esprit. Recevoir l'esprit de Dieu. Pour que l'homme puisse apprendre à vivre sereinement devant Dieu. À vivre sainement devant Dieu. À rejeter le mal et à faire le bien. À apprendre à faire le bien. C'est l'esprit de Dieu qui vit dans l'homme, qui lui donne la possibilité de faire ce qui est bien pour qu'il soit un homme saint devant Dieu. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Et Dieu veut que l'homme puisse appartenir à lui appartenir. Vous voyez? Vous voyez pourquoi? Alors c'est pourquoi Dieu a tant aimé. C'est ce mot que nous devons prendre en mémoire et puis réfléchir sur cette parole. Dieu a tant aimé le monde. Et il a un fils qu'il aime. Il n'a pas deux, il n'a pas trois, il n'a pas quatre, il n'a pas d'autres fils. Il n'a que celui-là. Et il l'a envoyé en sacrifice pour sauver les pécheurs que nous sommes. La Bible dit, dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, verset 22, il dit, sans effusion de sang, point de pardon. Si Jésus n'avait pas donné son sang, n'avait pas fait couler son sang, accepté, parce que Jésus a accepté d'abord de le faire, le sacrifice.
eh bien, il n'y a pas eu de pardon pour aucun homme. Vous voyez ce que Dieu veut? Dieu veut pardonner les hommes, parce que l'homme ne dira pas qu'il n'a pas péché, parce que la Bible dit que tout homme a péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la grâce de Dieu. Ils n'ont pas la possibilité de recevoir la grâce de Dieu, parce qu'ils sont privés à cause du péché de l'homme. Puisque le premier homme a commencé par la première chose que le premier homme a fait, c'est de pécher contre Dieu, désobéir à Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit que ça continue. Il n'y a rien qui change. L'homme continue à désobéir à Dieu. Et malgré ça, on voit que Dieu n'a pas haï l'homme. Malgré tout ce qui s'est passé avec tous les hommes qui ont fait des choses contraires à la voix de Dieu, Dieu n'a pas haï quiconque. Dieu a toujours cherché à sauver l'homme. Vous voyez? Dieu nous aime. La chose que nous devons savoir, c'est que Dieu nous aime. Et Dieu a donné Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il a établi, il a appelé des disciples. Il les a enseignés, il les a établis. Il leur a donné son esprit. Il leur a donné la possibilité de faire comme lui. De prier pour les malades pour que les malades soient guéris. Il leur donne la possibilité de chasser les démons. Jésus l'a fait. Et jusqu'à aujourd'hui, cette mission-là continue, parce qu'on ne doit pas rejeter cette mission. La mission continue. Notre mission à nous, c'est de prier pour les malades pour que les malades soient guéris. Leur donner la parole de Dieu pour qu'ils entendent la parole et que chacun puisse se repentir ou se convertir. Parce que Jésus nous dit, repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Si l'homme ne se repent pas et puis ne se convertit pas, ses péchés ne seront jamais pardonnés. Ils ne seront jamais effacés. Et Dieu, ce que Dieu veut faire, c'est effacer le péché de l'homme pour que l'homme puisse entrer, avoir la possibilité d'entrer dans son paradis. Pour que l'âme de l'homme puisse aller dans le paradis. Parce que l'âme ne meurt pas. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est un souffle que Dieu a mis dans l'homme. Dieu a soufflé dans les narines de l'homme et a mis le souffle de Dieu en lui. Il a mis la vie dans l'homme et cette vie-là ne meurt pas. C'est une vie qui reste éternelle, une vie éternelle. Mais ceux qui pêchent iront dans le feu de l'enfer s'ils ne se repentent pas. Et Dieu demande à chaque homme de se repentir, de se convertir. Pourquoi? Parce qu'il veut encore faire un acte d'amour envers nous pour que nous ayons la possibilité d'être sauvés. Et en plus, il nous donne encore son esprit. Pour qu'avec son esprit, nous apprenons à vivre. Parce que l'esprit de Dieu va nous apprendre à vivre sainement, à rejeter le mal et à faire le bien. Et il va nous donner l'intelligence pour nous faire comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Car quand l'homme vit de sa propre vie, eh bien, il décide ce qu'il veut. Il fait ce qu'il a envie de faire. Mais quand il a l'Esprit de Dieu, il ne fait pas n'importe quoi. Parce qu'il sait qu'il doit obéir à l'Esprit de Dieu, il doit entendre l'Esprit. Quand l'Esprit parle en lui, il doit suivre l'Esprit de Dieu et faire la volonté de Dieu. Vous voyez? Alors, nous voyons le verset 17 nous dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Il n'a pas envoyé pour juger. Jésus n'est pas venu pour juger quiconque. Vous voyez le premier homme, le deuxième, Caïn, il a tué son frère. Est-ce que Dieu a jugé Caïn? Il l'a laissé avec sa conscience. Il n'a pas fait une prison pour le mettre.
Dans le monde, on fait une prison, on met la prison, machin, et puis on oublie la personne, on a presque jeté la clé, parce que des fois on ne sait même pas où se trouve la clé, parce qu'il est enfermé, parce qu'il a fait des choses abominables, atroces, et que quand l'homme ne cherche pas à comprendre comment un homme peut arriver à faire des choses bizarres, des choses terribles sur la terre, comment il peut faire. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas animé de l'Esprit de Dieu, il est animé de l'Esprit de Satan, parce que Satan est toujours là, parce qu'il faut que nous sachions que Satan est toujours vivant, Satan est toujours là, et qu'il a ses esprits, il a ses disciples qu'il envoie pour aller faire son travail. Et des esprits qui rentrent dans les gens et qui font les gens faire du n'importe quoi. Vous voyez? Eh bien, vous voyez, et lorsque on reste stupéfait, on dit, ah oui, c'est un méchant, c'est un mauvais bonhomme, parce qu'il a toujours été comme ça, il a vécu comme ça et tout. Mais on ne cherche pas spirituellement pourquoi cet homme est-il dans cet état, pourquoi cette femme se trouve dans cet état. Mais parce que spirituellement, il y a l'esprit diabolique, l'esprit satanique qui se trouve dans cette personne et qui pousse la personne à faire des choses qui sont mauvaises. Et Dieu veut justement délivrer l'homme de cela. Vous voyez? Et c'est pourquoi que Jésus avait envoyé des disciples pour aller chasser les démons, pour aller prier pour les malades. Jésus a rencontré une femme qui était bossue, qui avait la tête baissée. La Bible dit qu'elle avait un esprit. Un esprit qui la tenait la tête à terre. Elle ne pouvait pas relever sa tête. Pourquoi elle est infirme? Parce que l'esprit la garde infirme. Et quand Jésus a chassé l'esprit, eh bien la femme s'est retrouvée droite. Parce que l'esprit la tenait pliée en deux. Vous voyez? Ce sont des choses que nous devons savoir comprendre. Et nous devons comprendre que nous devons chercher Dieu pour amoindrir les choses de Satan, les choses du diable. Parce que plus il y a d'hommes qui sont en Jésus, moins il y aura d'esprit de Satan. Parce que l'esprit de Satan sera chassé. Parce qu'il y aura encore des esprits à chasser. Alors, vous voyez, il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé Jésus pour juger. Jésus n'est pas venu pour juger quiconque. Ce qu'il cherche, c'est à ôter l'homme de la vie mondaine, de la vie qu'il mène, de cette vie qu'il aime tant, ouais, pour les plaisirs, pour les amusements et tout ce que les hommes cherchent. Et ils prennent des plaisirs et puis ils aiment tout ce qui est mondain. Dieu veut que nous apprenions à ne pas nous jeter la tête comme ça dans n'importe quoi. Et c'est pourquoi il donne à celui qui est son disciple, qui devient son disciple, il lui donne son esprit pour que l'esprit de Dieu puisse le diriger et l'apprendre à ne pas vivre n'importe comment. Oui, c'est par amour, vous voyez, que Dieu fait ça. Pour dire. Alors celui qui croit en Jésus n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est le verset 18. Celui qui croit en Jésus n'est pas jugé, puisqu'il croit en la parole de vérité. Il reçoit, il se repent, il demande pardon à Dieu, et quand il a fini de se repentir, il se fait baptiser, et il se convertit, il change de vie. Pour que l'Esprit de Dieu puisse habiter en lui, pour rester habitant en lui, il faut qu'il change de vie, il ne faut pas qu'il continue à vivre comme il vivait. Et il a besoin de l'Esprit, l'homme a besoin de l'Esprit de Dieu, il ne sait pas. Il croit que... l'homme cherche toujours la joie, il cherche toujours de bonheur et tout,
et il n'arrive pas à atteindre ce but-là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cherché du bon côté. C'est en cherchant en Jésus-Christ qu'on va trouver le bonheur, la joie, la paix. Parce que c'est lui qui a toutes ces choses à donner. Toutes ces bénédictions, c'est dans la maison de Dieu qu'on va trouver ces bénédictions-là pour nous apprendre à vivre sereinement, à vivre en amour, pour dire l'amour que l'homme veut aimer et que l'homme n'arrive pas à aimer. Parce qu'il n'arrive pas à aimer même sa famille, même son frère. Que l'homme n'arrive pas à aimer sa femme. La femme n'arrive pas à aimer son mari. L'homme n'arrive pas à aimer ses enfants, ses petits-enfants, ainsi que ses parents. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas encore compris qu'il faut qu'il aille chercher à connaître l'amour. Vous voyez, parce que l'homme ne connaît pas l'amour. L'homme peut dire à quelqu'un « je t'aime ». Aujourd'hui, il dit « je t'aime » et demain, c'est tout juste, il ne te dit pas « je te hais ». Parce qu'il ne t'aime pas demain. Il t'aime aujourd'hui pour un jour, pour 2 jours. Et Dieu, quand Dieu aime, c'est pour la vie. C'est pour la vie que Dieu aime. Il veut manifester son amour et on voit qu'il manifeste son amour. Alors que l'homme, l'amour n'est pas dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, il cherche toujours à vivre aux dépens de son frère, aux dépens de sa sœur, aux dépens de sa famille, aux dépens, parce qu'il cherche toujours un moyen à gagner des intérêts, à avoir des intérêts. S'il n'y a pas d'intérêt, eh bien, il n'y a pas d'amour. Il est de l'amour seulement quand il y a les intérêts. Et Dieu veut nous montrer qu'est-ce que l'amour, pour apprendre à aimer. Et celui qui n'a pas Jésus, il ne peut pas connaître ça. Il ne peut pas connaître l'amour. Puisque il arrive, on voit comment il y a des divisions dans les foyers, comment il y a des divisions dans les familles, comment les enfants n'ont pas de parents unis. Comment il y a l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et comme ça, comme ils n'arrivent pas à agir. Moi, je suis heureux. Quand je regarde devant moi mon épouse, 61 ans de mariage. Ah, ça me réjouit. Je n'ai jamais eu dans ma vie l'idée d'un jour de la quitter, de me séparer d'elle. Et nous ne sommes jamais séparés depuis 61 ans. Nous sommes toujours restés ensemble. Et nous avons vécu. Alors vous voyez comment c'est possible que l'homme puisse vivre ensemble, apprendre à vivre ensemble. Mais les hommes n'arrivent pas à cause de ce qu'ils rejettent l'enseignement de Jésus pour prendre l'enseignement du monde. Et quand il prend l'enseignement du monde, il n'a pas de sécurité dans sa vie, il n'a pas de sécurité dans son foyer, il n'y a pas de sécurité dans rien dans sa vie. Il vit n'importe comment. Aujourd'hui, comme ça, demain, autrement. Alors que tout homme qui a une femme devait aimer sa femme. Parce que c'est ce que la Bible dit. Aime ta femme. Vous voyez? Et la femme, de son côté, devait aimer son mari. Aussi. Vivre sereinement. Et on voit que les hommes n'arrivent pas à s'entendre. Vous voyez? Et ce jugement, c'est que la lumière, vous voyez pourquoi on va juger les machins. Il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, verset 18, le livre de Jean. Toi, car celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises par rapport aux mauvaises œuvres. Parce que les hommes ne veulent pas voir les choses.
Ils ne veulent pas qu'on voit ce qu'ils font. Ils font en cachette. Le secret. Il leur faut toujours du secret dans leurs affaires. Il y en a même qui sont dans des sectes où c'est le secret qui est l'essentiel. Parce qu'on fait des choses en secret. Et l'homme doit ouvrir sa vie, que tout le monde voit sa vie. Moi, j'ai rien à cacher. Moi, j'ai ma vie et tout le monde voit comment je vis. Moi, c'est comme ça que l'homme doit vivre, joyeux. Et quand il a quelque chose à dire, on ne cache pas pour dire ce qu'on a à dire et ce qu'on pense. Vous voyez? Alors, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Il reste toujours en cachette. Un voleur, quand il vient chez vous, il ne vient pas le jour pour dire bonjour, comment ça va et tout ça et tout ça. Je suis venu voler la télé, hein? Ou bien je suis venu voler l'argent que tu as dans l'armoire. Non, il vient la nuit et il regarde à droite, il regarde à gauche, il regarde derrière lui, il regarde partout. Il s'assure comme ça s'il est en sécurité pour que lui il puisse aller voler ce qu'il veut voler. Et quand il l'a volé, même si on lui dit c'est toi qui as volé, il dit ah non, moi, non, jamais, je n'aurais pas fait ça. Pourquoi j'aurais fait ça? Non, mais je ne suis pas un voleur. Lui-même dit je ne suis pas un voleur. Vous voyez, c'est comme ça que l'homme agit. Et je pointe sur le voleur, mais on peut pointer sur beaucoup d'autres choses. Oui, parce que lorsqu'on prend sur les choses, d'autres choses. Bon, alors, vous voyez, il ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient pas dévoilées. Il ne veut pas que ses œuvres soient dévoilées. Alors que Jésus nous montre une vie où nous sommes libres. Nous n'avons pas de secret, nous n'avons pas de rien à cacher. Nous vivons librement. Et on n'a rien à cacher. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Il vient à la lumière pour que tout le monde voit ce que tu fais. Tout le monde voit et voit. Et puis il dit, je peux prendre l'exemple sur lui parce que je vois qu'il fait de bonnes choses. Mais il y en a qui critiquent. Ah, j'aime pas ce qu'il fait parce que la façon dont il fait, c'est pas comme ça que je fais. Moi, j'ai mes petits secrets, j'ai mes petites choses à faire, à part et tout ça, et à côté. Parce qu'à côté, on a toujours quelque chose à faire. Non. Eh bien non, il faut que l'homme apprenne à se mettre en face. Se mettre devant Dieu. Et puis il dit, voici Dieu, je suis là, et voilà. Qu'est-ce que j'ai à faire? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Et Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait, pour tous les péchés, pour toutes les iniquités. Oui, Seigneur. Et donne-moi ton Saint-Esprit. Dieu nous entend et il agit parce que nous avons agi, nous l'avons parlé et lui, il a écouté ce que nous avons dit. Il a regardé aussi les dispositions de notre cœur quand nous le faisons, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça et puis on dit à la légère et puis on dit ah oui, parce qu'il y en a beaucoup qui font comme ça, qui viennent avec beaucoup, le mot je veux dire c'est d'hypocrisie, avec beaucoup d'hypocrisie pour faire croire qu'ils sont sincères et qu'ils sont de bonnes personnes et tout ça, Seigneur, Seigneur, et puis ils demandent pardon et tout, mais quand ils rentrent chez eux, ils recommencent. Vous voyez? Non. Quand on a dit pardon et qu'on ne veut plus faire, je ne veux plus pécher, Seigneur, je ne veux plus vivre dans cet état-là, je veux changer d'attitude, je veux me transformer, je veux devenir repentir et convertir, je veux me convertir pour devenir un disciple de Christ. Et pour devenir un disciple, vous voyez, c'est pas difficile. On voit Paul. Lorsque moi je prends toujours l'exemple sur Paul, parce que Paul, c'est l'apôtre Paul, c'est lui qui est le garant de ces choses-là, qui nous montre
comment les choses sont devenues tellement faciles pour lui. Jésus lui a parlé, il a écouté ce que Jésus a dit, et quand Jésus lui a dit, il a été réfléchi pendant 3 jours. Pendant 3 jours, et après, Jésus a envoyé Ananias pour prier pour lui pour recouvrir la vue, et il a demandé le baptême. Et Ananias a baptisé. Et l'homme, si on dit à l'homme aujourd'hui, baptise-toi, ah non, je suis trop grand. Parce que quand j'étais petit, ma maman m'a baptisé, mais il n'était pas là le jour qu'il a été baptisé. Il ne sait même pas. Il ne sait pas baptême, c'est quoi? Il ne sait même pas si c'est fait. Dans les règles aussi, ceci. Non, le baptême, c'est l'homme qui prend la disposition pour dire, je veux me faire baptiser. Jésus est allé, il était petit, il n'était pas grand. Il était petit, parce qu'il n'est pas venu tout grand sous la terre. Il est né sous la terre, il a grandi, et quand il est devenu grand, il est allé voir Jean-Baptiste et il a dit, Jean-Baptiste, baptise-moi. Alors nous, hommes, nous devons prendre exemple sur Jean-Baptiste, sur Jésus, puisque c'est lui le modèle. Et Jean-Baptiste a baptisé. Jean-Baptiste même a contesté aussi pour dire, mais non, c'est pas à moi de te baptiser. Au contraire, c'est toi qui devais me baptiser. Il dit, non, il laisse faire. Il faut que les choses se fassent comme Dieu l'a prévu. Tu es venu pour baptiser, baptise. Alors baptise-moi. Alors on voit pourquoi Jean-Baptiste est venu pour baptiser. Pourquoi? On voit bien que le ministère de Jésus, le ministère de Jésus a commencé par le baptême. Puisque Jean est venu avant pour accomplir les œuvres de Jésus avant Jésus. Il est venu pour baptiser. Et il baptisait. Et aujourd'hui, lorsqu'on dit à quelqu'un il faut qu'il se fasse baptiser, et le baptême, c'est quelque chose de très important dans la vie du chrétien, et le chrétien ne se rend pas compte que c'est très important pour sa vie. Parce que vous serez baptisé et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous serez baptisé et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ce que Pierre a dit dans le livre des Actes des Apôtres. Vous serez baptisé et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, vous voyez que lorsqu'on est baptisé, c'est quelque chose de très important. Parce que le baptême représente la mort. La mort en Jésus-Christ. Lorsque l'homme se fait baptiser, eh bien, il meurt en Jésus-Christ. Il meurt parce qu'il a accepté, oui, je veux me faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Et je me fais baptiser au nom de Jésus-Christ. Et quand on le baptise au nom de Jésus-Christ, soit baptisé. Et quand il est baptisé au nom de Jésus-Christ, eh bien, il meurt au péché. Ça veut dire qu'il meurt au péché, il ne pêche plus et il change d'attitude. Il ne naît de nouveau. Et il devient une nouvelle créature. Une créature. Alors c'est pourquoi que c'est quelque chose de très important parce qu'il devient une nouvelle créature. Et c'est là que sa vie spirituelle commence. Lorsqu'il est devenu la nouvelle créature, c'est là que sa vie spirituelle commence. Il commence à prendre une décision pour vivre en Jésus-Christ. Et il dit que je vais changer d'attitude, je veux changer. Et Seigneur, je veux changer. Parce qu'on demande à Dieu, je veux changer, Seigneur mon Dieu. Et quand tu demandes à Dieu que tu veux changer, Dieu met son esprit en toi pour te faire changer. Et tu changes d'attitude et ce n'est pas toi qui va machin. Parce que si tu combats avec l'esprit et puis que tu commences à devenir anti-esprit, tu veux rester soi-même. C'est pourquoi on ne peut pas rester soi-même. Pour recevoir l'esprit de Dieu, il ne faut pas rester soi-même, il faut changer d'attitude. Il faut être une nouvelle créature. Et la nouvelle créature arrive, et la nouvelle créature change. Et quand l'homme a changé, eh bien l'Esprit de Dieu le dirige et il fait comme il veut. Et quand l'homme a l'Esprit de Dieu, il demande à Dieu quelque chose, Dieu agit pour lui. Il demande à Dieu la guérison, parce que moi j'ai connu des maladies graves. Et aujourd'hui, je me vois dans l'état où je suis, à 86 ans, je dis merci Seigneur. C'est formidable ce que tu fais. C'est formidable, car je suis heureux.
je suis en bonne santé, je dors bien, je me lève bien, je n'ai point de cauchemar, je n'ai pas de soucis, et je m'appuie sur Dieu. Et quand je m'appuie sur Dieu, eh bien, ma vie est calme et tranquille. Vous voyez? Et Dieu a fait des choses merveilleuses dans ma vie. Alors, vous voyez, c'est pourquoi que l'homme n'a rien compris. Parce que si l'homme comprenait la grandeur de l'amour de Dieu pour ce qui s'est fait qu'un sacrifice à Jésus, l'homme viendrait vite à Jésus-Christ pour dire non, je ne peux pas laisser ce sacrifice-là en vain, parce que ce sacrifice a été fait pour moi, pour que moi je vive. Dieu a par amour, a donné son fils, a laissé mourir son fils qu'il a, le fils qu'il a, le seul fils qu'il a, il a laissé mourir pour que moi, je puisse avoir la paix, que je puisse avoir le pardon de mes péchés, pour que je puisse recevoir l'Esprit de Dieu. Alors, au contraire, c'est Dieu qui me donne encore, au lieu que c'est moi qui dois donner. Parce que Dieu ne nous demande pas d'apporter pour moi de l'argent, apporter pour moi ceci, apporter pour moi cela. Non, Dieu ne nous demande rien. Dieu, au contraire, il nous donne son esprit. Et son esprit, c'est gratuit. On ne paye rien. Et ce n'est pas difficile. Et les paroles que Dieu nous demande de faire, il ne nous demande pas de faire de la religion, de vivre dans la religion. Il ne nous demande pas de vivre religieusement. Il nous demande seulement de vivre en Jésus-Christ. C'est-à-dire, la parole que Jésus nous a donnée à ses disciples, eh bien, nous devons vivre dans cette parole-là. Et ne pas changer d'attitude et puis vivre notre propre vie. Et quand nous vivons dans cette parole-là, eh bien, il n'y a point de problème. Vous voyez, la grandeur de l'amour de Dieu. Alors, sans effusion de sang, point de pardon. Si Jésus n'avait pas accepté cette mort, eh bien, on ne serait jamais pardonné. Vous voyez? Alors, vous voyez que celui qui est en Jésus-Christ, je dis dans Galates 2, 20, Galates 2, verset 20. 2, verset 20. Il nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Vous voyez, là maintenant ça va fort. Vous allez voir que le baptême qui rentre en action là. J'ai été crucifié avec Christ quand on se fait baptiser. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez? J'ai été baptisé en Christ. Alors, et j'ai été crucifié en Christ. Ce qui veut dire que quand on se fait baptiser, eh bien, on se fait crucifier. On crucifie son mauvais caractère. On crucifie tout ce qu'il y a de mauvais en nous. On le fait mourir. C'est pourquoi que le baptême, c'est un plongeon qu'on doit être plongé dans l'eau entièrement pour que ça représente vraiment la mort. Et quand on rentre dans l'eau, eh bien, lorsqu'on ressort, on ressort une nouvelle créature. Et on ressort sans le péché. On ressort sans le fardeau du péché. Et on est libéré. Et si je vis, ce n'est plus Christ. Alors à ce moment, c'est Christ qui vit. C'est l'Esprit de Dieu qui va venir habiter dans l'homme. Et l'homme va vivre, et il va vivre selon Christ. Et quand il y a quelque chose à faire, il sait ce qu'il doit faire à chaque fois quand il vit, quand il sort. Vous voyez. Alors, Jésus dit, dans Luc 4, verset 6, parce qu'il faut prendre un peu la Bible pour prendre les témoignages. Luc 4, verset 16. 16, il dit, il se rendit à Nazareth et où il y avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture.
et on lui remit le livre de prophète Isaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et là, il ferma le livre. Et tout le monde se mit à le regarder. Qu'il a été envoyé. Jésus est venu, Dieu l'a envoyé pour guérir ceux qui sont malades, ceux qui sont des difficultés, ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont des souffrances, toutes sortes de souffrances morales, physiques, spirituelles. Vous voyez, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour que ceux qui sont possédés par des démons, et pour qu'ils soient délivrés. Pour qu'ils soient délivrés. Il a envoyé. Alors, vous voyez, pour proclamer. Alors, vous voyez le ministère de Jésus. Et ce ministère-là, Jésus a confié ce ministère-là à ses disciples. Et les disciples de Christ étaient obligés d'aller pour faire des disciples. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, nous sommes devenus disciples de Christ. Parce que les disciples forment des disciples. Et ça ne s'arrête pas. Et les disciples sont là pour publier la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est venu pour sauver, pour guérir les malades, pour proclamer la délivrance à ceux qui sont possédés par toutes sortes d'esprits, de démons, pour ouvrir les yeux des aveugles de ceux qui ne comprennent pas encore la parole, pour que la parole puisse pénétrer, pour envoyer libres les opprimés, pour que tout le monde soit libre. Vous voyez, voilà ce que Jésus est venu pour faire. Il est venu le faire, mais il n'a pas gardé pour lui seul et puis il n'est pas reparti sans le faire. Sans. Il est parti, avant de partir, il a commencé à prendre des hommes, à les réunir, à les apprendre, à faire les choses. Et quand ils ont appris pendant 3 ans, il les a envoyés. Allez, porter la bonne nouvelle à toute la création. Et ceux qui croiront seront sauvés. Ils deviendront des disciples comme vous, et comme ils seront des disciples comme vous, eh bien, demain, ils vont devenir des disciples pour faire ce que vous faites là. Parce que chaque fois qu'il y en a qui partent pour aller rencontrer Dieu, eh bien, il y en a qui recommencent, qui sont toujours là encore pour continuer l'œuvre. Parce que l'œuvre ne peut pas s'éteindre. On ne peut pas laisser l'œuvre de Dieu de s'éteindre. Mais seulement, c'est que l'homme, il faut que l'homme prenne conscience de l'amour de Dieu, la grandeur de l'amour de Dieu, et pour la raison pourquoi Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix. C'est pour sauver les pécheurs que nous sommes, les rebelles. Parce que faut dire que les hommes sont rebelles, parce que ce n'est pas d'un seul coup, du premier coup, qu'on va faire un homme venir au Seigneur, parce qu'il faut qu'il se rebelle. Il va se rebeller pendant 10 années, 15 années, et puis un beau jour, il va se dire, bah, je me souviens, ah oui, il y a encore un homme là, un homme qui est vivant encore, qui est vivant, cet homme est vivant et il est déjà âgé, il est très âgé, je ne vais pas donner son nom, c'est lui le premier qui m'avait porté l'évangile. Alors je lui avais répondu que ça ne m'intéresse pas, c'est pas encore, je ne suis pas encore prêt pour ça. Je verrai ça plus tard. Et je suis allé une 50aine d'années plus tard. Vous voyez, je dis 50 ans, pas 50 ans, peut-être 40 ans plus tard. Je l'ai fait. Mais quand il m'avait porté la parole, comme je porte aujourd'hui, ceux qui entendent aujourd'hui, eh bien, peut-être que c'est, dans 10 ans, ils vont se décider
Parce qu'ils vont se dire, il faut que je le fasse. Il faut que Dieu m'aime. Parce que la conscience, parce que l'Esprit de Dieu va agir en eux pour leur faire comprendre que l'amour de Dieu, pensez à l'amour de Dieu, la grandeur de l'amour de Dieu. Pourquoi Dieu a envoyé son Fils? Pensez au sacrifice, l'importance de ce sacrifice qui a été fait. Et ils vont réfléchir. Et puis un beau jour, ils vont se décider. Il faut que je me repente. Il faut que je me repente. Oui, parce que j'ai fait assez de mal sur la terre. Oui. Parce que il faut qu'un jour, que l'homme réfléchisse un peu. Il faut qu'il réfléchisse. Alors l'homme est esclave du péché, de Satan, de la loi et de la mort. Voici ce que l'homme doit. Quand Jésus vient, c'est pour sauver l'homme de ces choses-là. Il sauve l'homme de l'esclavage du péché. L'esclavage de tout, parce que l'homme est esclave enchaîné des esprits sataniques. Il est esclave du péché. Il est esclave de Satan. Il est esclave de la loi. Parce que la loi le condamne déjà. Il est déjà condamné par rapport à la loi. Il est déjà condamné. Parce que nous l'avons lu tout à l'heure, ceux qui n'écoutent pas la parole de Jésus, eh bien, ils sont déjà condamnés. Dieu n'a pas de jugement à porter sur eux. Ils sont déjà jugés et condamnés. Parce qu'ils ne se repentent pas. Mais s'ils se repentent, eh bien, ça va s'arranger pour eux. Vous voyez? Alors, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Vous voyez? Alors, Romains 6, verset 12. Romains 6, verset 12 à 14. « 6, 12 à 14. 12, ça doit se trouver par là, oui. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort comme vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Pour chercher la grâce de Dieu. C'est pour sortir sous la loi. Parce que l'homme qui n'est pas sous la grâce de Dieu, eh bien, il est sous la loi. C'est la loi qui le condamne. Il est déjà condamné d'avance. Parce que la loi ne se rigole pas. Quand la loi dit quelque chose, il y a un châtiment pour celui qui n'obéit pas à la loi. Vous voyez? Alors, il nous apprend à nous donnez-vous vous-même. Ce n'est pas moi qui va vous faire venir à Christ. Parce que je ne suis pas là pour vous convaincre. C'est l'homme même qui doit prendre sa décision tout seul. Il n'a pas besoin que quelqu'un vienne lui dire. Parce que quand il pêche, il prend sa décision tout seul. Et quand il faut venir à Christ, il faut qu'il prenne sa décision. Et tout seul, il ne faut pas que c'est quelqu'un qui vienne lui dire. Il ne faut pas le supplier. Que si on supplie quelqu'un pour qu'il vienne à Christ, ça ne sert à rien parce que l'on l'a supplié aujourd'hui. Et puis, 3 jours après, il a déjà oublié, il ne veut plus Christ. Alors, ça ne sert à rien. Il faut qu'il vienne de son propre cœur. Il faut qu'il soit, il vient avec son cœur et puis dit, moi là, je suis prêt aujourd'hui pour devenir disciple de Christ. Alors, c'est vous-même, chacun, qui doit prendre sa décision. Quelqu'un qui veut se faire baptiser, il ne faut pas que c'est moi qui lui dis, il faut que tu te fasses baptiser. Ou bien, viens, je vais te baptiser. Non, il faut qu'il dise, je veux me faire baptiser. C'est lui qui doit prendre sa décision. Je prends ma décision, je veux me faire baptiser. Et ce n'est pas moi qui vais l'obliger à le faire. C'est ça? Non, parce que
Jésus ne veut obliger personne à quoi que ce soit. Il laisse l'homme libre. Parce que Jésus est venu pour donner la liberté à l'homme, ce n'est pas pour le mettre sous un joug d'esclave. C'est pour la liberté que Jésus est venu. Vous voyez? Alors, c'était au chapitre 13, verset 10 que Jésus avait vu. Chapitre 10, ou 13, verset 10. Ou dans Luc 13, verset 10. Que cette femme qui était infirme, que Jésus a délivré. Verset 10. Il dit, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée. Vous voyez, la femme était possédée. Puis, d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Un esprit la rendait infirme depuis 18 ans. Il était courbé et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. Vous voyez que Jésus, l'imposition des mains, parce que Jésus a donné à ses disciples aussi la possibilité de poser les mains aux malades. Imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. L'esprit qui était en elle, vous savez bien que ce n'est pas un esprit de Dieu qui était là, dans cette femme. C'était un esprit diabolique qui tenait cette femme pliée en deux. Et Jésus l'a délivrée. Jésus a mis sa main, il l'a délivrée. Et Dieu... Alors, vous voyez, et Jésus, c'est pour vous dire que Jésus, dans le chapitre 10, vous allez voir, le chapitre 10 de Luc, nous allons voir que Jésus, il avait envoyé 70 de ses disciples qui n'étaient même pas les premiers disciples. C'est d'autres disciples qu'il a envoyés, 70. Il les a envoyés, 70, 20. Il les a envoyés pour aller prier pour les malades. Et quand ils sont allés, parce qu'il leur avait donné le pouvoir, parce qu'il faut que Jésus donne le pouvoir de le faire. Parce que n'importe qui ne peut pas faire, même si la personne a l'Esprit de Dieu, il faut qu'il ait une onction pour ça. Eh bien, les 70, le Seigneur, lorsqu'ils sont revenus, après que Jésus les a envoyés, ils reviennent. Ils disent, les 70 viennent avec joie, disant, Jésus, le Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Parce que vous voyez que le plus important, ce n'est pas d'avoir l'esprit pour chasser les démons. C'est pas le plus important, c'est pas d'avoir des esprits pour guérir les malades. Mais le plus important, c'est d'avoir le nom inscrit dans le livre, c'est-à-dire mettre notre âme en sécurité. Mettre notre âme en sécurité. Il faut que notre âme soit en sécurité. C'est ça. Pour que ce ne soit pas du n'importe quoi. Nous sommes en sécurité. Alors, vous voyez? Alors, c'est pourquoi il faut que nous faisons attention à ce qui arrive. Oui. Et c'est pourquoi que pour chasser un démon, pour chasser un esprit, on prend dans le livre de Marc 3, verset 27. Verset 27. On va lire ça. Il dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison.
je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés au Fils de l'homme. Et les blasphèmes ne seront pas pardonnés. Alors vous voyez, quand on veut délivrer quelqu'un, on ne peut pas entrer dans la maison, d'entrer pour libérer quelqu'un qui est possédé, sans avoir la possibilité de le faire. Parce qu'avoir cette possibilité, c'est Jésus qui donne. Parce que Jésus a envoyé ses disciples, il leur a donné pouvoir. Les 11, il a donné pouvoir aux 11. Dans Acte 10, dans le livre des Actes, au chapitre 2, il a donné pouvoir aux hommes, il leur a donné son esprit pour aller prier pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont besoin, et puis aller pour porter la parole, pour que n'importe qui n'aille pas porter la parole et puis dire n'importe quoi. C'est pourquoi il donne son esprit, c'est parce que c'est par l'esprit que le serviteur de Dieu il parle. Il ne parle pas par lui-même. Parce que l'Esprit de Dieu le dirige, l'Esprit de Dieu lui donne les mots qu'il faut et il parle pour que l'homme puisse comprendre. Et il veut essayer de faire comprendre, on essaye toujours de faire comprendre aux hommes l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, pourquoi se repentir, pourquoi se faire baptiser, pourquoi se changer d'attitude, de changer d'attitude, de devenir une nouvelle créature, pourquoi cela est nécessaire, pourquoi marcher doit, pourquoi on a l'Esprit de Dieu. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on n'appartient pas à Dieu, à Christ. Oui. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Vous voyez. Si l'homme n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Vous voyez là, dans Romains 8, au verset 9, il nous dit, pour vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors vous voyez que l'homme, il faut il peut parler de Christ, il peut dire tout ce qu'il veut. S'il n'a pas reçu l'Esprit de Christ, c'est parce qu'il n'est pas digne de recevoir l'Esprit de Christ. Parce que Dieu donne à celui qui veut. Celui qu'il veut. Il donne son esprit. Et s'il ne donne pas son esprit, c'est parce que celui-là, il n'appartient pas à Christ. Il n'est pas appartient à Christ. Si Jésus, le verset 11, et si l'Esprit de Christ qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est-à-dire, il rendra le corps mortel vivant. C'est la vie éternelle que Dieu veut nous donner. Parce que celui qui quitte la terre, il n'est pas mort. Il vit encore. Mais il ne vit pas parce que lorsqu'on est sur la terre, on sait où on vit là. Mais c'est lorsqu'on part pour aller rencontrer Jésus, lorsqu'on arrive, et puis on voit que la grande porte, c'est la grande porte qui est ouverte. Alors là, il faut commencer à s'inquiéter parce qu'il dit que la grande porte, c'est là qu'il y a beaucoup. Ils vont dans la grande porte parce que c'est là qu'il y a le feu de l'enfer. Et puis il y a la petite porte étroite qui est l'endroit où on rentre dans la maison de Dieu. Parce qu'il y a la maison libre, il y a la liberté. Alors vous voyez, dans le psaume 49, 16, Dieu sauve mon âme du séjour des morts. Sauve mon âme du séjour des morts.
le chapitre 49 de Psaume, verset 16. Dieu sauve mon âme du séjour des morts. Ce qui veut dire que il ne veut pas que son âme aille au séjour des morts. Parce qu'il sait que quand il va mourir, parce que l'homme n'a pas encore compris ça, parce qu'il croit que quand il est mort, c'est fini. Non, mais quand tu es mort, il y a encore quelque chose, il y a encore la vie derrière. Et là où je vais vivre quand je vais quitter la terre. Et c'est justement ce que Dieu ne veut pas, il ne veut pas que les hommes souffrent, parce que c'est lui le créateur de l'homme. Et il veut que l'homme apprenne à vivre sereinement. Et c'est pourquoi que dans Deutéronome 4.9, il dit « Veille attentivement sur ton âme ». L'homme doit veiller sur son âme. Alors, lorsqu'il veille sur son âme, c'est qu'il évite de pécher, parce qu'il ne voudrait pas qu'il meure avec des péchés. Et s'il a péché, il sait qu'il faut qu'il demande pardon à Dieu, pour qu'il soit pardonné. Et Dieu va lui pardonner. Alors voilà, vous voyez, donnez-vous vous-même à Dieu. N'attendez pas que quelqu'un vienne pour dire qu'il y a quelqu'un qui va te sauver. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir te convaincre qu'il faut que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Non, c'est toi-même, avec ta conscience, avec ton intelligence, avec ce que Dieu t'a donné. C'est toi qui dois prendre ta décision pour devenir. Mais moi, je sais que Dieu m'a appelé pour que je témoigne, que je porte cette parole, que je dois dire aux gens qu'il faut qu'ils se fassent baptiser, il faut qu'ils se convertissent, il faut qu'ils se repentent pour leurs péchés, pour qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Parce que c'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Et c'est ce qu'aujourd'hui nous disons à ceux qui viennent à Jésus-Christ. Et on voit le changement. Et lorsque on voit le changement, eh bien, on est heureux, content, satisfait. Lorsqu'on voit les hommes qui ont changé de vie. Et on ne dirait pas que c'est le même. Parce que moi je dis merci Seigneur de m'avoir sauvé, de m'avoir changé ma vie, de m'avoir donné une vie nouvelle. Oui, m'apprendre à vivre, m'apprendre à aimer, m'apprendre à pardonner. Oui, oui. Et je remercie Dieu de m'avoir guéri de toute maladie, parce que Dieu, là aussi, il faut dire que merci Seigneur, parce que Dieu fait des miracles et des prodiges dans la vie des hommes. Mais je remercie Dieu pour toutes ces choses. Et c'est pour ça que je dis que ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour beaucoup. Mais il faut que ces gens soient prêts à accepter la volonté de Dieu et à chercher Dieu et pour recevoir les bénédictions de Dieu, pour bénéficier de ces changements, de ces choses que Dieu donne, parce que Dieu nous donne vraiment, et nous répand des bénédictions sur nous. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. De savoir qu'on a Dieu là. Quel que soit le souci ou le problème, la difficulté, on sait que Dieu est là pour résoudre ce problème-là. Et il nous donne toujours une solution pour que nous trouvions la sortie. Partout. Il ne faut pas croire que Dieu appelle les hommes pour parce que les hommes, la première chose qu'ils recherchent, c'est l'argent. Ils veulent avoir beaucoup. Les belles choses du monde, ils veulent avoir beaucoup. Mais Dieu, ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Dieu nous donne ce qui est nécessaire, utile, bon pour nous. Et quand nous sommes là,
nous disons merci Seigneur car j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Je ne manque de rien car j'ai tout ce que j'ai besoin. Lorsque j'ai un besoin, Dieu agit pour moi. Et je ne souffre pas de souffrance, ni de famine, ni de pauvreté, ni rien. Et je dis merci mon Dieu parce que Dieu prend soin de moi. C'est ça. Mettre sa vie en Dieu. C'est ce qui est bien. C'est de mettre sa vie en Dieu. Et lorsqu'on a besoin, lorsqu'on a un souci, un problème, on appelle du Dieu au secours. Viens à mon secours, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Agis pour moi, s'il te plaît. Et Dieu le fait. Nous ne demandons rien par convoitise. Pour avoir un avion, pour faire quoi? Pour aller me promener? Me promener va m'amener à faire quoi avec il faut qu'il me mette de l'essence là-dedans aussi, parce que où est-ce que vous prenez de l'argent pour acheter l'essence? Alors, vous voyez, c'est inutile que j'ai un avion. Si je ne sais même pas acheter l'essence pour mettre dans l'avion, alors ça ne sert à rien. Alors, ce qui est bien, c'est que quand j'ai ce qu'il me faut, quand il me manque de rien, je ne manque de rien, j'ai tout ce qu'il me faut. Je demande à Dieu et Dieu agit. Et je remercie Dieu. Vous voyez? Et c'est pour ça que je peux vous donner un témoignage. Par exemple, dans ma prière, je demande à Dieu toujours, Seigneur, rajeunis ma vieillesse. Donne-moi la force de pouvoir tenir ferme. Donne-moi la santé pour que je sois toujours en bonne santé. Vous voyez? Et je demande à Dieu et Dieu entend. Et Dieu agit. Parce que on a besoin de ces choses-là. C'est les plus utiles. C'est ce que les hommes ont vraiment besoin. C'est de vivre. Seigneur, agis dans ma vie. Ouais. Vous voyez? Et ça, il faut aimer Dieu. Il faut avoir de l'amour pour Dieu, parce que Dieu nous aime. Et Dieu, par son esprit, va nous apprendre à aimer. Et nous allons aimer comme Dieu. Nous allons arriver à aimer comme Dieu. Aimer Dieu, lorsqu'on aime Dieu, Dieu nous donne son esprit, et son esprit nous apprend à aimer. Et nous apprend à aimer Dieu. Et quand nous aimons Dieu, eh bien, Dieu nous apprend à aimer les autres, à aimer les hommes, même les ennemis. Dieu nous apprend à aimer. Que nous n'avons pas de haine envers quiconque. L'Esprit de Dieu qui agit, qui fait ces choses-là. Et ça, c'est merveilleux. Et on voit comment on vit tranquille, on vit vraiment bien. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Alors, aimons Dieu. Celui qui aime Dieu, c'est de la parole de Dieu qu'il a besoin. Parce que celui qui aime Dieu met la parole de Dieu en pratique. Celui qui n'aime pas Dieu désobéit à la parole de Dieu. Alors c'est pourquoi que la première des choses que l'homme doit prendre, c'est mettre la parole de Dieu dans son cœur, dans sa vie, et qu'on apprend à obéir à la parole de Dieu, à faire la volonté de Dieu. Et à voir Dieu. Quand on a besoin, on a un souci, on a un problème, on appelle Dieu à son secours, à son aide. Et Dieu vient. Et il n'attend pas, il ne vient pas la semaine prochaine, il ne vient pas combien de temps après. Non, il vient tout de suite quand on l'appelle au secours. Il arrive tout de suite. Parce que Dieu est partout. Et quand on a Dieu avec soi, eh bien, on ne s'inquiète de rien. Vous voyez? On ne s'inquiète de rien. La seule chose qu'on fait, on se soucie pour les autres. Pour la famille, pour les enfants, pour les petits-enfants, pour les arrière-petits-enfants, pour les voisins, les amis, et les cousins, les cousines, pour toute la famille. On prie Dieu. Et c'est Dieu qui va agir. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit pour quiconque. Il n'y a que la prière seulement que nous pouvons faire. Prier pour quelqu'un.
Si la personne est rebelle à Dieu, est-ce qu'on pourra faire quelque chose pour que la personne puisse revenir à Dieu? Non. C'est son cœur qui doit s'attendrir. Le cœur de cet homme doit s'attendrir pour qu'il, lui, il prenne la décision de dire je veux Dieu dans ma vie, je veux Jésus dans ma vie. J'accepte Jésus comme mon sauveur personnel et je demande pardon à Dieu et je veux changer de vie. C'est lui qui doit prendre sa décision. Et c'est pas si imagine. Même si je prie pour lui, pour dire oui Seigneur, change sa vie et fais de lui un serviteur, fais de lui ceci, fais de lui cela. Et si je prie pour lui et puis que lui ne veut pas, eh bien ça ne va pas se faire. Alors, c'est pourquoi on va prier pour que Dieu puisse se souvenir de lui, pour voir si c'est possible que son cœur puisse s'attendrir, parce que c'est Dieu qui a tendu les cœurs. Et que Dieu vous bénisse tous. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et Dieu vous aime et il apprécie le chemin que vous avez pris. Chacun de vous qui avez accepté Jésus dans vos vies. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a qu'un chemin, c'est celui-là. C'est accepter Jésus dans sa vie. Amen. Merci mon Dieu pour ta parole. Merci Seigneur. Tu es grand, merveilleux. Tu es bon Seigneur. Et je peux l'apprécier, je peux le dire Seigneur vraiment dans ma vie. Ce que tu as fait pour moi Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui aime l'homme Seigneur mon Dieu. Oui mon Dieu, j'ai bénéficié de l'amour que tu as envers l'homme, Seigneur, mon Dieu. Je te remercie pour toutes ces choses, Seigneur. Et je glorifie ton nom, Seigneur, mon Dieu. Je glorifie ton nom, Seigneur. Et ce que tu fais encore, Seigneur, mon Dieu, car tu n'arrêtes pas de bénir tes enfants. Car je sais combien tu es amour, Seigneur, mon Dieu. Oui. J'apprécie ton amour. Je t'aime, Seigneur, mon Dieu. Et je veux, mon Dieu, te suivre, Seigneur, jusqu'au bout. Oui, Seigneur. Et je glorifie ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Et bénis chacun de nous, Seigneur, qui sommes là. Seigneur, étends ta main sur ceux qui sont malades, pour les guérir, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je bénis ton nom, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et bénis aussi, Seigneur, ceux qui ont écouté, ceux qui ont entendu la parole de ce jour, ceux qui n'ont pas encore pris de décision, qui n'ont pas encore décidé, Seigneur mon Dieu, pour qu'ils prennent la décision au plus vite aujourd'hui même, Seigneur, pour qu'ils t'acceptent comme sauveur personnel et qu'ils soient bénis et qu'ils, mon Dieu, qu'ils entrent dans ta vie et qu'ils apprennent à connaître l'amour de Dieu, mon Dieu, pour voir qu'est-ce que l'amour de Dieu et pour apprendre à connaître l'amour. Et pour qu'ils apprennent aussi à aimer, Seigneur mon Dieu. Oui, aimer comme Dieu, Seigneur. C'est ça l'amour. Et je bénis ton nom. Je glorifie ton nom, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et que chacun soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen.